De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de nos invités Jean-Maurice Bamarikrong, Abdelkirim Yacoub Koundoukoumi et de notre éditorialiste Jean-François Akandi Kombe. Place tout de suite à notre dossier du jour. Le Tchad traverse depuis quelques années une crise économique et financière aiguë. Outre les difficultés liées à la chute des cours de l'or noir, le pays doit faire face aux menaces terroristes qui pèsent sur son territoire et les décisions du gouvernement en ce sens ne font pas toujours l'unanimité. Voyez ce reportage de notre correspondant Mahama Ramadan. Depuis 2014, le Tchad est confronté à une crise économique et financière sans précédent. Le pays fait face à la fois à la chute du prix du baril de pétrole sur le marché mondial et des attaques de la secte terroriste Boko Haram sur son territoire. Malgré la situation financière difficile, l'Assemblée nationale a autorisé l'intervention des militaires tchadiens au Nigeria, au Niger, au Cameroun et au Mali sans l'apport financier de la communauté internationale. Le président Idriss Déby Itno, réélu en 2016, est contraint d'entamer son 5e mandat sous le signe de l'austérité et a initié plusieurs mesures visant à réduire les dépenses publiques, ce qui n'est pas du goût de ses opposants politiques et d'une partie de la société civile. Comment justifier la situation économique dans laquelle se trouve le Tchad? Les autorités n'auraient-elles pas pu prévoir cette crise financière? Comment est vécue l'austérité par les travailleurs, les syndicats et les foyers? Que devient la lutte contre Boko Haram dans cette situation? Ce sont autant d'interrogations auxquelles les principaux acteurs tentent d'apporter des réponses. Pour les autorités, la chute du prix du baril de pétrole sur le marché mondial, la lutte contre la secte islamiste Boko Haram et l'insécurité dans les pays voisins, notamment au Cameroun, au Nigeria, en République centrafricaine et en Libye, qui constituent 80% des marchés de bétail tchadiens, sont à l'origine de la crise économique sévère que traverse le Tchad. En cette période, le Tchad fait face à un triple choc. Tout d'abord, la baisse du baril qui est intervenue courant 2015, dont la chute a été initiée depuis 2014. On a le problème de la secte Boko Haram qui a beaucoup pesé, d'abord sur le trésor en termes de dépenses publiques, ensuite en termes de retombées. Et il faut voir également tous les problèmes qui nous entourent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Tchad est vraiment un îlot de paix entouré par toute une série de problèmes transfrontaliers, dont les plus graves et les plus perceptibles pour nous sont la zone frontalière du lac, suite à la nébuleuse Boko Haram, qui a un réel impact négatif sur l'économie. L'opposition à la société civile, quant à elle, estime que la crise économique et financière que traverse le pays est injustifiée. Le gouvernement aurait dû anticiper la chute du prix du pétrole en diversifiant l'économie et en priorisant les investissements. Si nous sommes un État, il est organisé. Nous savons que les retombées financières, quand on exploite le pétrole, on dit que le pétrole, on l'exploite pour 25 ans, n'est-ce pas? Mais pendant les 25 ans, on sait qu'après ça, nous pouvons avoir des problèmes. Donc nous devrons normalement penser à faire des placements pour qu'en cas de crise, nous puissions résorber ce problème. C'est que ce gouvernement ne l'a pas fait. Donc, nous sommes en train de traverser une situation anachronique. Et nous avons atteint le seuil de l'instabilité socio-économique, ce qui n'est jamais arrivé à ce pays. Pour certains observateurs, l'intervention des contingents tchadiens à l'étranger a considérablement pesé sur le trésor public déjà affaibli. Le pays attend toujours le soutien de la communauté internationale pour soulager ses dépenses militaires dans la lutte contre le terrorisme. Des dépenses estimées à environ 300 milliards de francs CFA en 2 ans. Les 2 dernières années de ce quinquennat, surtout avec les interventions des forces militaires tchadiennes au Mali, au Nigeria, au Cameroun, au Niger, on a vu que ça plombait certainement les finances. Et donc, il y a eu conjonction de 2 crises. La crise due à la baisse des recettes de pétrole et également à l'engagement militaire du Tchad au-delà de ses frontières a fait que la situation sociale est passée, je dirais, du jaune au rouge, à certains indicateurs même au noir.
Un avis que ne partagent pas totalement certains experts qui estiment que l'investissement dans l'armée est nécessaire. Dans ce contexte de menaces terroristes aux frontières du pays, la décision des autorités d'équiper l'armée pour faire face à l'insécurité serait justifiée. Nous constatons le bienfait parce que nous sommes dans une situation où l'armée tchadienne, si elle n'avait pas été équipée selon l'éclairage, la voie éclairée des dirigeants, nous n'allons pas préserver la stabilité et la paix. Nous n'allons pas pouvoir même avoir une armée aguerrie pour pouvoir intervenir, pour stabiliser un autre pays comme le Mali ou bien aujourd'hui la question de Boko Haram. Maintenant, on comprend l'importance de mobiliser ces ressources pour la question sécuritaire et la stabilité qui avait été considérée comme prioritaire. Pour adapter les dépenses de l'État à la situation économique difficile que traverse le Tchad, les autorités ont pris des mesures budgétaires pour réduire les dépenses publiques. Mais ces mesures se sont heurtées à la contestation de la société civile, notamment les syndicats des travailleurs du secteur public qui estiment ne pas avoir été associés aux décisions du gouvernement visant à réduire les indemnités des agents et de fusionner certaines institutions. Le gouvernement ne parle pas des recettes. Où est-ce qu'il pourra trouver les recettes pour nous payer même les 50% qu'il a coupés, qu'il a laissés? Ils disent qu'il n'y a pas d'argent au trésor. Et on voudrait qu'on nous clarifie la situation par rapport aux recettes. Le pétrole, s'il coûte 0 francs, il y a l'agriculture, il y a l'élevage, il y a des choses, il y a le coton. Et qu'on nous dise pourquoi le Tchad n'a plus rien et où est-ce qu'on pourra trouver de l'argent pour la suite. Sinon, on va accepter qu'on coupe ce qu'on veut couper maintenant et retomber dans la même situation. Donc nous sommes dans une situation un peu très difficile. La crise, elle est sous-jacente il y a longtemps. Il aurait fallu un peu de pédagogie, d'expliquer les tenants et les aboutissants de cette crise et de dire au peuple pourquoi ces mesures devront être prises et combien de temps est-ce que les sacrifices qui sont demandés au peuple dureront. Le chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno, tout en annonçant que les années à venir seront économiquement difficiles, a instruit le gouvernement à réinvestir dans le secteur agropastoral pour diversifier l'économie. Une décision saluée par certains observateurs qui estiment que l'élevage et l'agriculture sont les deux moteurs de l'économie tchadienne. Nous avons à peu près, au bas mot, 15 millions de têtes de bovins dans cette région. Nous avons l'une des terres arables dans la région également, et nous avons le lac Fitri, qui est un lac très poissonneux. Dont, pour nous, c'est des richesses qui ne sont pas suffisamment exploitées. Et compte tenu des difficultés économiques que nous avons dues à la baisse du cours de baril, et qu'on doit nous recentrer sur ces deux mamelles-là, eh bien, instructions ont été données au service déconcentré dans la région de faire en sorte de mettre le paquet, si je peux m'exprimer ainsi, de façon à ce que ces deux secteurs-là soient encore plus développés. Selon la Banque mondiale, les prix du pétrole brut pour l'année 2017 pourraient se stabiliser à 55 $ le baril, soit un bond de 29% par rapport à 2016. Certains spécialistes pensent que c'est une bonne nouvelle pour l'économie tchadienne qui repose à 70% sur les revenus pétroliers. Selon les autorités, les mesures d'austérité prises par le gouvernement en 2016 ont déjà permis d'économiser plus de 150 milliards de francs CFA au trésor public. Alors, Monsieur Abdelkarim, le Tchad est un pays en crise. Malgré cela, l'Assemblée nationale a autorisé l'intervention militaire dans plusieurs pays. Est-ce que c'est un choix que vous comprenez? Non, je ne comprends absolument pas. Et c'est le prix que le peuple tchadien est en train de payer de cette décision irréfléchie et hasardeuse. Pourquoi je dis cela? Des décisions comme ça doivent être prises après mûre réflexion et consultation, non seulement du Parlement, du peuple et de tous les partenaires socio-économiques. Idriss Déby a décidé et le Parlement a validé après. Il faut bien le dire, le Parlement a validé après. Donc moi ce que je dis, c'est que ce qu'on vit maintenant, ce n'est pas seulement l'envoi des militaires tchadiens au Mali, en RCA, au Nigeria, au Cameroun. Même si ces facteurs exogènes qui ont été un double choc, prix du pétrole, crise sécuritaire, il faut aussi reconnaître qu'il y a un problème des facteurs endogènes.
ces facteurs endogènes-là qui ont été la malgouvernance, la gestion des recettes publiques, la corruption, le manque de vision et des plans de développement pour le pays. Ce qui m'étonne d'ailleurs quand je regarde votre reportage, les gouverneurs de Bata, Padare ou les députés de la majorité de Déby qui disent oui, on va investir maintenant dans les secteurs d'élevage, agriculture. Mais c'est incroyable. Après 26 ans, ils se rendent compte que maintenant il y a des secteurs qu'il faut investir dedans. C'est hallucinant. Et comment se fait-il qu'en temps de crise, on va mettre le paquet dans des secteurs qu'ils auraient dû faire en temps de faste? Et maintenant, avec quoi ils vont investir dans le secteur d'élevage, d'agriculture pour sauver l'économie? Je crois qu'à un moment donné, il fallait se dire les choses. Ce n'est pas une crise économique, ce n'est pas seulement une crise politique, c'est aussi une crise de confiance. C'est une crise de légitimité et c'est une crise de crédibilité. C'est tellement incrédible. Le Tchad est devenu aujourd'hui tellement incrédible que même les banques, même les partenaires, personne ne peut prêter de l'argent au Tchad, que Déby est obligé d'aller commander au Cameroun, en Arabie Saoudite, au Niger, au Nigeria. C'est incroyable. C'est ça le problème. Autrement, parce que la crise, elle est mondiale, mais le Tchad a subi plus cette crise-là. Le Tchad, avec ces investissements qu'il a mis dans l'armement pour pouvoir protéger le territoire. Ça a coûté combien l'investissement? C'est des milliards. Mais dites-nous, ça a coûté combien de l'argent qu'on a mis? Ça coûte au moins 2 milliards. Non, dites-nous combien vous avez mis pour que cette crise arrive. Dites-nous combien vous avez mis à la défense. Cette crise a posé un réel problème parce que le budget qui était prévu... vous ne savez même pas combien vous avez mis... Le budget qui a été prévu... Monsieur Abdelkarim, on va laisser Monsieur Bamar Krong terminer. Le budget qui a été prévu était pas du tout appliqué parce que cette crise est arrivée et il fallait impérativement répondre également aux doléances de la société civile qui aimerait absolument qu'il y ait un investissement immédiat dans certains secteurs. La société civile ne demande pas ça. La société civile demande une bonne gouvernance. Non, mais la bonne gouvernance... La bonne gouvernance, ce n'est pas gérer au jour le Tchad. Ce n'est pas de réagir dès qu'il y a une crise. Monsieur Bamar Krong, est-ce que justement le gouvernement tchadien n'aurait pas dû anticiper en diversifiant plutôt, par exemple, son économie? Non, mais le gouvernement tchadien a toujours diversifié l'agriculture, l'élevage, mais a beaucoup mis l'accent sur l'infrastructure. Parce qu'on n'a pas de routes. Si cette économie était vraiment diversifiée, je ne pense pas que les retombées seraient aussi graves, Jean-François. Mais vous avez fait exactement le contraire de ce qui devait se faire. La Banque mondiale, le FMI et les partenaires ont proposé et ils ont accompagné le Tchad depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui. Chaque année, la Banque mondiale fait des rapports et chaque année fait des propositions de riposte aux problèmes économiques du Tchad. Et chaque année, le gouvernement tchadien les ignore. Et une fois que le Tchad est dans la crise, qu'on court après les autres pour trouver des solutions. Il suffisait juste de... prévu, par exemple, la crise... Si, en 2014... Alors, messieurs, s'il vous plaît, juste une question, juste pour finir. En 2014, le Tchad a atteint le point d'achoppement, grâce à l'accompagnement de la Banque mondiale. Vous vous souvenez? La Banque mondiale même a organisé à Paris une conférence de donateurs pour aider le Tchad à s'en sortir. Et qu'est-ce que vous avez fait depuis lors? Non, mais cette conférence qui a été organisée avait pour but d'aider... Ils avaient prévu la crise, la Banque mondiale avait prévu la crise et vous a donné une feuille de route à respecter pour que l'année 2015 puisse passer convenablement et que votre président, là, en décembre, a fait un discours pour dire que 2016, ça va être plus pire. Et depuis, vous avez fait quoi? La question, c'est ça. Vous ne faites rien et après, vous venez vous accuser. Vous posez les questions, laissez le temps, M. Bamar Krong, de répondre. Le problème qui s'est posé, c'est que, par exemple, concernant, par exemple, l'intervention au Mali, ça n'a jamais été programmé. L'intervention au Cameroun et au Nigeria, et également au Niger, n'a jamais été programmée. Oui, mais vous n'avez pas dit que cette intervention a coûté combien dans notre budget? A coûté beaucoup plus que ce que... Mais combien? Non, mais moi, je vais vous dire. L'intervention au Cameroun nous a coûté 100 milliards. Et ces 100 milliards, l'intervention au Mali nous a coûté 167 milliards. Et l'intervention au Nigeria, des milliards. Mais vous les prenez où, ces milliards-là? C'est au détriment des travailleurs. En 2 ans, le Tchad a dépensé 300 milliards pour uniquement maintenir vous ne pensez pas que... Vous acceptez de sacrifier le peuple tchadien, les fonctionnaires, même aller intervenir au Mali, sauver le Mali, que de payer les propres fonctionnaires. Non, les fonctionnaires étaient payés jusqu'à là. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Non, Monsieur Bamar Krong, s'il vous plaît, on va prendre très rapidement le point de vue de Jean-François.
Alors, il sera plus calme que cet échange assez animé que je comprends. Je pense qu'il y a des facteurs qui expliquent que le Tchad soit dans la crise. Il y a notamment l'investissement dans la sécurité du Tchad, c'est un fait. Mais ce qui est évoqué, ce n'est pas l'investissement dans l'armée structurelle. C'est un investissement dans des opérations ponctuelles. Et il s'agit de quel type d'opération? Il y a une opération qui a été autorisée par le Conseil de sécurité au Mali et qui est de la responsabilité de la communauté internationale. Il y a d'autres interventions, notamment en République centrafricaine, mais ça remonte un tout petit peu, au Nigeria, au Cameroun. Ce sont des interventions dans des contextes qui sont susceptibles d'être pris en charge, notamment collectivement, puisque l'Afrique a aussi un discours qui consiste à dire les Africains règlent leurs problèmes eux-mêmes. Je crois qu'il était possible de négocier et de discuter dans ce contexte-là pour un partage de la charge. Le Tchad a décidé souverainement d'alimenter, en tout cas de financer globalement cela. Il y a aussi un certain nombre de décisions qui sont des décisions, je crois, qui s'avèrent par la suite erronée. Il y a eu la décision au Tchad qui a conduit à un quintuplement de la masse salariale de la fonction publique depuis qu'il y a le pétrole. Et ça, c'est un choix politique dont on paye aussi la facture ultérieurement. Et il y a ce que vous évoquiez tout à l'heure, de temps en temps, je ne suis pas au Tchad, mais je lis ici ou là qu'il y a des questions de malversation. Tout ça débouche sur quoi? Tout ça débouche sur la nécessité d'une austérité, de mesures d'austérité, mais de mon point de vue, on ne peut pas imposer à un peuple des mesures d'austérité si on ne prend pas des mesures radicales pour soigner le mal à la source et par conséquent, notamment, poursuivre les personnes qui se sont rendues coupables de mauvaise gestion, d'accaparement des biens de l'État, de détournement de fonds, etc. Or, on entend parler de ça, mais on n'entend pas l'autre versant de l'affaire. C'est ça là où on dit, au lieu de faire subir à la population ces 16 mesures antisociales, il fallait commencer par le haut. Déjà commencer à rendre justice et surtout juger ceux qui ont détourné de l'argent public. Ceux qui ont de l'argent, maintenant, c'est qui? C'est Idriss Déby, sa famille et tous ceux qui l'entourent. Son propre frère, on a retrouvé 136 milliards chez lui. Il est où maintenant? Il est en villégiature en Égypte. Sinon, il revient au Tchad, il est à notre poste. L'actuel secrétaire général de votre parti... Vous avez des preuves, hein, de oui, même dans les médias, il y a des preuves. L'actuel secrétaire général de votre parti a été condamné pour détournement de fonds. Aujourd'hui, il est quoi? Il est promu. Et ainsi de suite. Donc, cette impunité, mais il y a des délinquants financiers qu'il faut condamner par l'exemple. Aujourd'hui, le Tchad a 227 milliards de déficit. Il suffisait juste qu'Idriss Déby et ses amis-là enlèvent l'exonération qu'ils ont fait à toutes ces entreprises familiales. 300 milliards d'exonération. C'est impossible. Au lieu d'aller asphyxier les travailleurs et les citoyens en essayant de collecter 87 milliards avec 97 milliards avec vos 16 mesures, il suffisait juste d'enlever ces exonérations à ces entreprises. Donc, finalement... Laissez M. Bamar-Ekron répondre, s'il vous plaît. Tout ce que vous énumérez, ce sont des actions qui sont actuellement prises en charge par le gouvernement. Le gouvernement, la justice poursuit tous ceux qui ont fait des détournements en ce moment, essaie d'investiguer. Donc, c'est-à-dire, ils sont actuellement en train d'investiguer. Qui a été poursuivi, qui a été arrêté? Non, mais pour le moment, c'est la période d'investigation, donc on ne peut pas... C'est le temps au gouvernement. Ils nous ont dit, Déby a promis 19 fois. 19 discours, que je peux vous le donner si vous voulez, qu'il va lutter contre la corruption, contre la Dabésie, 19 fois. Donc, finalement, à force de promettre, on a perdu confiance. Le peuple a perdu confiance et il a perdu en crédibilité. Et le peuple n'a plus confiance. Et avec cette crise post-électorale, depuis 10 avril, il y a même une crise de légitimité. Non, pas du tout, parce qu'il a été dit. de légitimité. Ce n'est pas reconnu ni par l'opposition, il n'est reconnu ni par l'opposition, ni par la société civile, et la crise est encore pendante. La crise est encore pendante. Donc maintenant, vous êtes non seulement crédible, incrédible, vous n'avez pas de crédibilité au niveau national, et le Tchad
par votre faute, a perdu sa crédibilité au niveau international. Et vous voulez retrouver une semblant de crédibilité. Monsieur Abdelkarim, je vous remercie pour votre participation à ce débat. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News Romain. Tout de suite.